En latin, la cena, c'était le repas du soir des Romains. Heu, les dieux étaient représentés au plafond et les morts étaient sous la table en général. Et il y avait des superstitions, il fallait avoir des canapés par 3, il fallait pas avoir de nœuds, et cetera, et cetera. C'était un repas qui n'avait rien de chrétien. Jésus parlera beaucoup des repas. Toi, quand tu fais un repas, invite ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, les pauvres, les malades, les handicapés, les personnes souffrant d'un handicap. Et Jésus mettra l'accent sur nourrir chacun, mais nourrir pas seulement avec des petits restes, mais les nourrir convenablement. Et c'est en 1560 environ que, au départ du protestantisme, la Sainte Cena, le saint souper, le saint repas du soir a été mis en place. Et la messe tridentine, la messe qui a été concoctée à Trente. Trente, c'est une ville et il y a eu un concile à Trente dans les années 1550, 1600. Et là, il a été décidé la messe comme elle est jusqu'à Vatican II, donc en latin, le dos tourné, etc., etc. Mais la messe est une inculturation. Faire de l'inculture, c'est aller dans un endroit et voir ce que les gens pratiquent et s'adapter à ce que les gens pratiquent. C'est la religion universelle. Catholica, c'est universel. S'il y a beaucoup de chrétiens, la messe va ressembler à ce que les chrétiens disent et font. Si c'est dans un pays vaudouiste, la messe va ressembler au Mexique, par exemple, la messe est vaudouiste. C'est un mixte religieux. C'est une religion. En Inde, où il y a beaucoup d'hindouisme, la messe va faire de l'inculturation, c'est-à-dire elle va regarder ce que les gens font, aiment, disent, ont l'habitude, leur tradition. Et elle va reprendre la culture de l'endroit. Alors, les premiers chrétiens faisaient des repas. Le repas du Seigneur, c'était le repas pour les pauvres, des agapes. Les repas d'amour, agape, agapé, agapéo. Et si vous reprenez les écrits des premiers chrétiens de les premières années, en 100, en 200, en 300, Tertullien par exemple, je pose au chapitre 17, au chapitre 27 de ses écrits à Tertullien, explique que les pauvres étaient nourris, mais ils étaient nourris convenablement, de façon à ce qu'on leur jetait pas les restes, on leur faisait des repas où ils chantaient des chants chrétiens. Et on nourrissait premièrement les chrétiens, premièrement sa famille, mais on nourrissait les pauvres non chrétiens. Et si on reprend tous les évangiles pour voir ce que Jésus souhaitait, en lisant chaque évangile, en particulier les repas,
on voit ce que Jésus souhaite. Il faut lire en suivant, il faut lire Paul en suivant. En Corinthiens 9, il faut commencer, je pense, au chapitre 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, pour voir ce que Paul dit sur les repas. Les temples nourrissaient les pauvres. Et à un moment donné, les chrétiens ne pourront plus avoir accès au temple. Les synagogues étaient aussi des temples qui nourrissaient les pauvres. Ce n'était pas tout à fait des temples. Mais on ne peut pas baser notre foi sur un verset. Et je pense que Jésus n'a jamais instauré de rituel. Il a instauré aime. Et aime, ça veut dire prendre soin. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme Jésus nous a aimés. Alors, qu'est-ce que faisait Jésus réellement? Déjà, Jésus était-il pauvre? Parce qu'il a reçu de l'or, de l'encens et de la myrrhe. La myrrhe, c'est le fruit d'un arbre, c'est la sève d'un arbre qui servait comme médicament, principalement. Combien a reçu d'or Jésus à sa naissance? Suffisamment pour que sa famille parte, revienne, voyage. Alors on a des préjugés, des choses dont on est certain. Et on lit la Bible avec notre certitude. On pense que, mais c'est le contraire. Laissons-nous enseigner par Jésus, par la Bible. Qu'est-ce qu'il a fait réellement? Judas avait la bourse pour nourrir tous. Ça, on le sait. Il volait dans la bourse. Mais cette bourse, elle devait contenir pas mal pour pouvoir nourrir beaucoup. Qui mettait dans la bourse? Si on reprend la vie de Jésus pas à pas, il passait sa vie à voyager et à manger. Avec quel argent? Je vous invite à lire les évangiles et à ce qu'elles vous enseignent. Vous oubliez vos habitudes, ce que vous pensez pouvoir trouver à l'intérieur, vos certitudes, pour voir ce qu'elle dit réellement. Mais on ne peut pas prendre une phrase, il faut lire tout, 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 tout. Puis après, on se fait une idée globale.